Réglez un tour parallèle pour dresser des faces sur une série de pièces. Dressage de pièces en butée sur les morts. La première pièce est une pièce de réglage, mais vous connaissez déjà. La pièce est serrée en butée contre les morts, en tangente. On met le tambour à 0, on prend une première passe, on embraye l'automatique. On arrête à l'approche du centre pour terminer à la main. Et on dégage l'outil. Contrôle de la cote sur machine. On revient au repère, on prend la passe pour obtenir la cote finale, puis on met le tambour à 0. Vérifions le bon réglage en mesurant la cote. Pièce suivante. Bien embutée. Une première passe, passe d'ébauche 5/10 avant le repère 0. Passe de finition, repère 0. On fera de même pour les pièces suivantes. Dressage d'arbre avec butée de broche. Rappel. On contrôle toujours le débit. Faisons les réglages habituels de la première pièce pour usiner le premier côté sur toutes les pièces de la série. Attention, la longueur sortie de pièces plus importantes limite la profondeur de passe. Tangentons. Bloquons le traînard. Mettons à 0.
Prenons la passe d'ébauche, réduite à cause du porte-à-faux de la pièce. Dressons. Attention, on ne peut pas mesurer la pièce sur la machine. Passe de finition et mise à zéro du tambour. Dernier contrôle pour valider le réglage. Pour les pièces suivantes, comme pour les pièces plus courtes, on utilisera le repère 0 comme référence. Les réglages de l'usinage du deuxième côté se feront de la même façon et nous permettront d'avoir un repère 0 pour les pièces suivantes. L'entraînement vous permettra de mémoriser le mode opératoire pour obtenir une série de pièces conformes aux instructions. Il est évident, bien sûr, que vous respecterez les consignes habituelles de sécurité. Vérifions le bon réglage en mesurant la cote. Pièce suivante. Bien embutée. Une première passe. Passe d'ébauche 5/10 avant le repère 0. Passe de finition, repère 0.
On fera de même pour les pièces suivantes. Dressage d'arbre avec butée de broche. Rappel. On contrôle toujours le débit. Faisons les réglages habituels de la première pièce pour usiner le premier côté sur toutes les pièces de la série. Attention, la longueur sortie de pièces plus importante limite la profondeur de passe. Tangenton. Bloquons le traînard. Mettons à 0. Prenons la passe d'ébauche, réduite à cause du porte-à-faux de la pièce. Dressons. Attention, on ne peut pas mesurer la pièce sur la machine. Passe de finition et mise à 0 du tambour. Dernier contrôle pour valider le réglage. Pour les pièces suivantes, comme pour les pièces plus courtes, on utilisera le repère 0 comme référence. Les réglages de l'usinage du deuxième côté se feront de la même façon et nous permettront d'avoir un repère 0 pour les pièces suivantes. L'entraînement vous permettra de mémoriser le mode opératoire pour obtenir une série de pièces conformes aux instructions. Il est évident, bien sûr, que vous respecterez les consignes habituelles de sécurité. Nous allons voir comment monter et régler un outil extérieur sur le porte-outil d'un tour. Voici un exemple de tourelle à porte-outil amovible. Repérons les éléments principaux. La tourelle, le porte-outil, l'outil, une cale de protection, les vis de blocage, la vis de réglage et son écrou d'immobilisation, la manette d'immobilisation du porte-outil sur la tourelle. L'opérateur a à sa disposition une fiche lui imposant une longueur sortie d'outil
de 25 plus ou moins de millimètres, c'est-à-dire entre 23 et 27 millimètres. En plaquant l'outil avec sa cale de protection contre le fond de la rainure, faisons-le glisser pour obtenir la longueur imposée. Serrons les deux vis utiles en maintenant l'outil plaqué. Premier serrage de positionnement. Bloquons-les. Réglons la hauteur de centre. On dit aussi hauteur de pointe. Vérifions le bon réglage du gabarit. Sa face supérieure est à hauteur de pointe. Avec la vis de réglage, amenons le bec de l'outil à sa hauteur. Bloquons le porte-outil et serrons le contre-écrou. Conséquence d'un mauvais réglage. Un outil au-dessous du centre laisse apparaître un téton. Un outil réglé trop haut ne permet pas d'atteindre le centre et casse la plaquette. Avec un bon réglage, on obtient une surface correctement dressée. C'est par la pratique que vous parviendrez à monter et régler un outil parfaitement au centre.